Bonjour Simon, nous sommes le lundi 14 octobre. Dans peu de temps, tu vas être à Londres et en France, donc ça se rapproche. Et la dernière fois, nous avions parlé de la coupure d'électricité qui a affecté beaucoup d'Américains, beaucoup de Californiens, et ça a été une catastrophe pour certaines personnes. Et en fait, la coupure était moins sérieuse que nous l'avons imaginé. C'est bien. Alors, nous avions parlé un petit peu du patrimoine, la mémoire collective et aussi le fait de garder le patrimoine ou la mémoire collective intacte dans le futur et pour les futures générations parce que c'est important de garder la mémoire de certaines choses, que ce soit positif ou négatif. D'accord? Alors, on avait parlé de mémoire de chaque pays, hein. On a des mémoires un peu spéciales au Vietnam, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Moyen-Orient, etc. Et donc le devoir de mémoire, on a l'exemple de la Shoah, les soldats, les militaires qui ont été blessés, hein, they were wounded, sorry. Ils sont morts de la même façon. Alors ce qui se passe, c'est que nous, on a des célébrations pour l'armistice de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant les soldats sont pratiquement tous morts. Donc on a une mémoire, un devoir de mémoire qui est en fait imposé par le gouvernement, la société, mais nous n'avons plus de survivants. Voilà. Alors, jusqu'à présent, ou jusqu'à maintenant, c'est inconcevable ici aux États-Unis de lire autant qu'en Angleterre. On avait parlé un petit peu du fait que l'histoire n'est pas toujours respectée. On apprend à l'école les dates les plus importantes, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est compris ou respecté surtout. Si on vient d'une famille juive, on aura une éducation particulière. Si on vient d'une famille italienne, on peut, on peut potentiellement recevoir une éducation qui nous permet de respecter ce que nos parents ou nos grands-parents ont vécu. Moi, j'ai vécu avec mes grands-parents, donc je connais la valeur du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que je sais ce que c'est, je sais les sacrifices que mes grands-parents ont fait et leurs parents. Donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais ce n'est pas la même chose pour ma fille ou pour d'autres personnes. Mais j'essaie d'en parler en fait à ma fille, de lui dire que bon, bah, ma grand-mère était polonaise, mon grand-père était italien, mon père est italien, ma mère est française. On a une histoire particulière et voilà, donc ça va rester dans l'héritage familial. Mais est-ce qu'il y aura un devoir de mémoire? Je ne sais pas. On verra bien comment ma fille va réagir. Alors, chapitre 3, manquer, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire mercredi. On va réviser un petit peu manquer, se servir, se manquer, ou manquer, se servir, etc. Mais là, je reviens au devoir de mémoire, c'est pour éviter de répéter les erreurs du passé. Comment on peut se souvenir avec les monuments, les traditions, les célébrations, les rituels. Ok, on a par exemple l'attaque du 11 septembre qui est encore frais dans beaucoup de mémoires. Mais si on compare ça avec bon, bah, le génocide des natifs américains, c'est un peu différent. Si on compare avec, bah, parce que c'est très loin, voilà. On sait que c'est présent. Bah, là, on a Columbus Day, le jour de Christophe Colomb. Moi, je ne célèbre pas ça parce que je trouve que c'est ridicule. Euh, c'est célébrer un génocide qui est un petit peu, comment dire, un petit peu agressif, un peu humiliant pour certaines nations. Donc,
On a aussi la mémoire de, bon voilà, il y a des Américains qui étaient pour l'esclavage, d'autres contre. On a les confédérés, etc. Donc c'est vrai qu'on a des statuts dans certains États du Sud qui font partie de la mémoire. Ça nous rappelle en fait les erreurs du passé ou les erreurs, les traumas du passé. Voilà. En ce moment, il y a beaucoup de livres, de discussions, de littérature sur l'histoire. C'est vrai que c'est facile d'avoir une fascination, mais ce n'est pas la même chose quand on vit le problème. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, si on l'a si on l'a vécu, si on le vit, on ne va pas lire des livres dessus. On essaie de survivre. Voilà. Donc, quand il y a une période de paix, on peut s'intéresser au passé. Et quand il y a une période de guerre, c'est différent. On essaie de survivre. On essaie de rester en vie. Voilà. Surtout qu'il y a beaucoup de restrictions, de limitations. Voilà un petit peu pour la mémoire collective. Alors, je vais essayer de voir si je peux euh, ouvrir ce livre. On avait parlé en fait de l'article sur la mémoire des Français. Les Français, c'est quoi? Ben, on a des Français juifs, on a des Français musulmans, on a des Français catholiques qui ont tous une mémoire un peu différente. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir de l'empathie, de comprendre les autres vécus. Une dernière chose qui a créé beaucoup de problèmes, c'est le, la guerre d'Algérie et qui a affecté plusieurs générations. Voilà. Alors ça, c'est, je sais pas si je peux l'ouvrir. Voilà. Alors ça va prendre quelques minutes. Alors ça, c'est Expression 3, c'est un livre que je t'ai envoyé. B2, C1, c'est un petit peu, c'est un peu la même chose. Alors, je vais te montrer. Voilà, je reviens, c'est pas ça. Mémoire collective des Français, donc je t'avais envoyé le texte. Et ici, on parle de, connaissez-vous d'autres éléments de la mémoire collective des Français? En quoi la mémoire collective est-elle utile? Elle nous rappelle le passé, les erreurs du passé, les erreurs commises par les ancêtres. On parle dans certains cas de devoir de mémoire. Comment comprenez-vous cette expression? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est important. En même temps, il ne faut pas non plus exagérer le passé. Et il ne faut pas que ça devienne un business. Comment cette mémoire collective est-elle transmise? Ben, par les traditions, les célébrations, les rituels, les commémorations. Bon, le 14 juillet, on a une grande fête nationale, donc tout le monde peut fêter ça. Vous intéressez-vous au passé? Oui. Pourquoi? Pour comprendre comment la nature humaine a évolué aussi, hein, comment on a subi certaines choses. La famille a aussi souvent une mémoire collective. En quoi cela vous paraît-il important? Bon, bah, il y a des mémoires positives et négatives. On apprend de ça. Voilà, donnez votre opinion. Alors ici, on a des exemples d'expressions, avoir de la mémoire, avoir une bonne ou mauvaise mémoire. On l'a vu, je te l'avais envoyé. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Ok. Recherchez dans votre mémoire votre souvenir le plus ancien et racontez-le aux autres apprenants. Ou un souvenir très très ancien. Donc ça peut venir de l'enfance, de la petite enfance. Donc c'est pas toujours facile. Précisez à quel âge ou précisez quel âge vous aviez à cette époque-là, où s'est passée votre histoire et essayez d'expliquer pourquoi ce souvenir-là est resté gravé dans votre mémoire. Non, il y en a plein, hein. En groupe, ça c'est pas la peine, mettez-vous d'accord. Donc ça c'est un travail de groupe. Voilà. Alors, donnez la réplique ou complétez le récit. Attention, vous ne devez pas utiliser deux fois la même réponse. Qu'est-ce que tu as fait le dimanche 19 juin? Ou alors qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier? Eh ben, j'ai été invitée à un mariage mexicain et on m'a fait boire du mezcal et c'était pas très, le résultat n'était pas très positif. J'ai passé toute la journée à être malade. Aujourd'hui encore, je me sens très faible, donc c'est pas très positif.
Et le jour d'avant, samedi, je suis allée à la piscine. En fait, je me suis levée à 5 heures du matin, non, à 4h30 du matin. J'ai commencé à travailler de 5 heures à 7 heures, donner un cours sur le DELF, et de 7 heures à 8 heures, un cours de français, simplement la conversation, parce qu'ils refusent d'apprendre la grammaire. Et ensuite, j'ai eu une demi-heure pour préparer les sacs et pour aller à la piscine. Euh, j'ai demandé à mon prof de me donner un entraînement plus dur parce que j'avais l'énergie et je suis revenue à la maison. On est allé à ce mariage et donc on a passé la nuit, etc. On a fait un peu la fête, mais on a eu le karaoké, etc. Mais ce qui m'a tué, c'est le mezcal. Alors ça, je sais que maintenant, je ne peux pas boire de mezcal parce que ça me rend malade. Voilà, donc on peut revenir en avant, comme ça, en arrière, dans le passé. Ok. Alors ici, attention, quand je suis rentrée à la maison, tout était sans dessus, dessous. It was a mess. Les voleurs étaient présents, on pourrait dire ça. Ils étaient toujours à la maison et ils se cachaient ou ils s'étaient cachés, etc. Donc on peut inventer une histoire ici. Pas toujours facile. Alors, ensuite, j'ai mon chien qui ronfle. Voilà, ici on peut compter les points, voilà, si on a plus de 30 points, plus de 20 points, moins de 20 points, etc. Voilà. Alors, mercredi, on va revenir à Grammaire en dialogue, pas de problème. C'est pas facile comme livre. Mais là, c'est un livre qui permet aux gens de s'exprimer. Avant, alors l'antériorité, pour exprimer l'antériorité, avant, en attendant, jusqu'au, plus un nom. Alors, j'achèterai une valise avant mon voyage. Il est resté en Belgique jusqu'au mois d'août. En attendant l'heure du dîner, it's like while waiting for dinner time, et tu peux travailler un peu. Avant de, en attendant de, plus un verbe à l'infinitif. Il a acheté son billet avant de partir, il doit payer les frais en attendant de recevoir sa bourse. Avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. Le jour se lève avant que tu te réveilles, tu ne te réveilles. Il ira faire les courses en attendant que tu reviennes. Et tu travailleras jusqu'à ce que tu sois fatigué ou jusqu'à ce que je rentre. Voilà. Donc on a d'autres expressions qui peuvent être intéressantes ici. Voilà. Voilà. Donc si on a le temps, mercredi on en refera. Donc je te montre un petit peu. Ce n'est pas vraiment un beau livre, mais l'information est importante. Ici on peut essayer de corriger un peu l'absence de mots. Voilà pour le résumé. Donc on avait principalement parlé de mémoire collective, le devoir de mémoire, on a vu quelques vocabulaires. Et puis donc mercredi, on revient avec Grammaire en dialogue avec le chapitre 3. Voilà, passe une très bonne soirée.